d'en face. Tu le savais à quelle heure on partait? Ouais, pis... Pourquoi t'es sorti? Justement, là, parce qu'on partait pour une semaine. J'allais fêter mon départ un peu. Tu mets du monde? Franchement, pour un mardi, c'est correct en crif. 498, la tourelle. Le monde travaillait dessus? Ouais. T'es belle, mon gars, là. Elle avait une espèce de top rouge avec un genre d'imprimé chinois noir en avant. T'aurais dû venir. Fallait que je fasse mes bagages, je les avais pas fait encore. Ben, moi non plus, je les ai fait en venant. Tantôt? Hein? T'as pas peur d'avoir oublié de quoi? Et là, Chris, on part une semaine dans le sud. Je pense que j'ai tout, là. 417, Franklin. Ça va être là, la maison, là, brique brune. J'ai mon voyage, esti. Il aime ça? Qu'est-ce qu'il fait là, hein? Ben, je sais pas plus que toi, mais on a 2h30 de char pour le savoir. Regarde tes nerfs, là. Lynn, c'est une professionnelle. Tu vas sortir ton plus beau sourire. Tu vas sortir du char tranquillement, OK? Donne une pièce au monsieur, hein, ouais. Salut! Allô? Ça va? T'as l'air en forme? Salut Jean-Philippe. Salut. Ça va? Le Jeff s'en vient, là, ce sera pas long, il cherche son sac, son appareil photo. Tu t'en vas travailler? Ben oui. C'est pas tout le monde qui peut se payer le luxe d'aller à Cuba. Une semaine dans le sud, c'est pas un si gros luxe que ça, tu sais. Je vais y aller, moi, les gars. Au voyage. Faites attention à vous autres. Je te l'avais dit, une vraie professionnelle. Hey, les gars! So, you wanna go? All you have to do is catch me. You'll see. I'm well worth the risk. You wanna go? Catch me. Catch me.
correct que je mette les choses dans le coffre? Non, parfait. Excuse-moi d'être en retard. J'ai pas entendu mon cadran. Ça réveille mal. Tu vois, moi, je l'ai éteint bien avant qu'il sonne. Presque pas dormi de la nuit. Cute. T'es nerveux pour ta présentation? Ouais, un peu. Le jeu fuck, là. Ah oui? Ouais. J'ai hâte de voir ça. Tu vas voir. Oh, je suis sortie hier. Je pense que j'ai un petit peu trop abusé. Ouais, tu peux dormir si tu veux, là. Peut-être. Moi, j'ai pas l'habitude de dormir en voiture. De toute façon, si t'as pas plus dormi que moi, ça serait pas juste que je te dorme d'en face. Qu'est-ce que t'avais à faire ce matin? Il fallait que je cours les magasins pour acheter un cadeau à un truc. Ah bon? C'est sa fête ou c'est un prix de consolation pour sa condition? C'est un prix de consolation. Mais lui, il va sûrement penser que c'est pour sa fête. Puis, Monsieur le trou de cul, c'est quelqu'un qu'on connaît? Non, je pense pas que tu le connaisses. Mais tu vas le rencontrer, il va être au congrès. Va-tu falloir que je joue à l'hypocrite, moi aussi? Dans un contexte professionnel, c'est pas de l'hypocrisie, c'est de la diplomatie. Disons que ce serait mieux que tu l'appelles Bertrand quand tu le rencontreras. C'est triste quand même. Quoi? Ben, lui, à quelque part, il peut facilement penser que tu le trouves de ton goût. Mais là, faut pas exagérer. Ben, t'es quand même dans les magasins ce matin pour y acheter un cadeau. C'est beaucoup de soins pour traiter quelqu'un d'imbécile. Ah, c'est compliqué. On peut crier des bêtises, mais moi, je préfère les chanter. En tout cas, j'espère juste que quand t'es gentil avec moi, c'est de la vraie gentillesse puis c'est pas de l'hypocrisie. Mais comme on est des collègues de travail, on parle plutôt de diplomatie, non? C'est pas vraiment une relation de travail qu'on a. Hein. Nos deux jobs n'ont pas vraiment de lien direct entre elles. T'es pas obligé d'entretenir une relation avec moi. Là. Si tu m'aimais pas à face, tu pourrais facilement m'éviter au bureau. Oui, si on tient pas compte qu'on nous a demandé d'assister ensemble au congrès. Ouais, on nous a pas forcé à monter ensemble, par exemple. T'aurais pu prendre l'autobus. Oui. J'aurais pu. Aiguillé dans le rouge, on va arrêter de mettre du gaz. On va mettre ça sur ta carte. On a-tu passé Val-Alain? Non, je pense pas. Ben, je sais pas, il me semble que Val-Alain, c'est encore un petit peu. Pourquoi? Continue. On va aller chez l'Indien. C'est moins cher puis il en reste assez. L'Indien. Ouais. C'est la réceptionniste au magasin qui m'a parlé de ça. Quand elle monte à Montréal voir sa mère, elle arrête toujours dans le coin de Val-Alain chez l'Indien. C'est moins cher. Ouais, là, mais l'aiguille dans le rouge. Non, elle n'est pas dans le rouge. Elle commence à toucher au rouge. Ben là, c'est ça. Non, Elle touche au avec rouge, ça, elle est là, dans le rouge. On peut faire encore facilement 50 km. Je savais pas ça. Ah oui, c'est vrai. T'es sûr? Oui. Là, en arrivant, ça va être peinturé à grandeur. C'est ça que la jante, elle m'a dit. Fait qu'on peut plus faire de changement à cette heure. Ah là, toi, arrête avec tes changements, là, tu manquais faire virer fou.
important. C'est important parce que c'est l'univers où je vais vivre. Là. C'est l'univers où je vais vivre. Oui. Quoi? L'univers. Oui. Franchement, c'est un 4,5. L'univers. Je te dis, toi, tu sors des grands mots. des fois. Alors, je l'ai dit de même. Là. En tout cas, j'ai bien hâte de voir la halle d'entrée. Qu'est-ce qu'il y a là, l'entrée? Mais non, y a rien. Non, qu'est-ce qu'il y a? Et tu le sais, ce qu'il y a. Non, quoi? Regarde, laisse faire, OK? Qu'est-ce qu'il y a, la hall d'entrée? Ah, tu le sais, là, l'espèce de gossage que t'as demandé pour la peinture. Je trouve pas ça super beau, je t'avais déjà dit. Tu penses encore à ça? Mais non, je... Ah oui, tu penses encore à Non. ça? Mais quoi, là? J'ai pas le droit. Mais ça va-tu te gosser toute ta vie, là? Parce que là... C'est un hall d'entrée, c'est la première chose que le monde voit quand il entre chez nous. Pis ça, le monde, je m'en Ben- fous, moi. J'aime ça, 2 tons, moi, ça donne du relief, pis ça finit là. J'ai le droit d'aimer ça, du relief, moi. T'as le droit. J'ai le droit de pas aimer ça. moi. La décoratrice au magasin, en passant, ça fait 20 ans qu'elle fait ça, elle, là. Hein? La décoratrice au magasin, elle l'a dit que c'était ça, la nouvelle tendance. 2 tons, Julie, si tu veux que je te dise. Hey, ta décoratrice, là, elle a l'âge de ma mère. C'est normal qu'on ait pas les mêmes goûts. Parce que je trouve ça beau, moi, ton beau bureau framboise sauvage. Là. OK. On arrête. OK? Excuse-moi. Moi aussi, je m'excuse, je suis pognée d'eux. En arrivant, là, tout de suite après avoir vu la jante, on se paye un bon resto, OK? OK. Le gossage de peinture, là, ça s'appelle du chamoiré. Du chamoiré. Oui. 2 tons. C'est du chamoiré. C'était la première fois? Non. Ça fait quelques fois là qu'on s'en voit. Ah, ouais. C'est quoi le rapport de vos voir, là? Ben. Je l'aime encore, Mylène. Et j'ai été 3 ans et demi avec cette fille-là, puis ça a été 3 ans et demi de trop. C'est tes paroles, ça? T'as déjà dit ça? Ah oui, je sais que c'est mes paroles. J'ai déjà dit ça, mais. J'étais fru. J'étais fru quand j'ai dit ça. C'était hors contexte. Penses-tu qu'il y a eu quelque chose avec d'autres gars depuis que vous êtes pas ensemble? Honnêtement, je sais pas, puis je veux pas le savoir. Pourquoi? Parce que. Parce que quoi? Ça ne doit rien, là, Mylène, vous êtes pas ensemble? Regarde, là, en ce moment, on s'en revoit, OK? La relation est claire et il n'y a aucune cachette. C'est bien trippant. Puis de toute façon, là, c'est bien correct qu'elle ait eu du fun avec d'autres gars. J'en ai bien eu, moi, avec d'autres filles. D'autres filles? Voyons donc, Chris, t'en as pogné 2. T'en as pogné 2, puis là-dessus, il y avait la grosse Poliquin, là. Tout le monde l'a pogné, la grosse Poliquin. C'était un guichet automatique. C'est ouvert jour et nuit, cette affaire-là. Voyons donc. Même le petit crotté l'a pogné. De quoi tu parles, toi, d'autres filles? Voyons donc. Ah non, pis c'est pas pareil, de toute façon, que toi, t'as eu des affaires avec d'autres filles, puis que Mylène, elle a eu des affaires avec d'autres gars. C'est pas pareil pendant tout, tu vois? Ouais. Ben, voyons. Ben, parce que c'est bien plus impliquant pour une fille de piner. Hein, c'est quoi le rapport? Ben voyons, les gars, là. La théorie de la réception. Oh boy! Ben, oh. La théorie de la réception. Oui, monsieur. Le docteur Rob, vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Certainement, messieurs. OK. C'est quoi qui est le plus impliquant? OK? C'est-tu
d'être en visite chez quelqu'un ou de recevoir du monde à la maison. T'es innocent. Mais non, mais c'est vrai, Vraiment, moi, oui. personnellement, j'aime mieux être en visite chez quelqu'un. Je trouve que j'ai moins d'affaires à m'occuper. Mais c'est pas étonnant, ça. T'as moins de responsabilité, plus t'es heureux. Mais non, voyons, non, ça va plus loin que ça, là. Hey, tu me prends pour qui, là? Il y a tout un volet physique de rattaché à ma théorie, OK? Je vais vulgariser parce que vous autres, là, vous êtes lents un peu. OK. OK, le pénis, OK? Vous savez de quoi je parle, là? OK, le pénis, c'est comme le prolongement du corps de l'homme, OK? Et puis, tout dépendant de sa longueur, il permet à l'homme de garder une certaine distance par rapport à ce qu'il fait, OK? Bien sûr. La fille, elle. Mais la fille a évidemment aucune distance par rapport à ce qui se passe, OK? Ce qui fait automatiquement d'elle quelqu'un d'impliqué. Comprends-tu? Mais il me semble que c'est clair. Mais c'est vrai, une baisse pour une fille, c'est un genre d'introspection, OK? La fille, là, elle entre à l'intérieur d'elle-même pour mieux se connecter sur ses sentiments et ses états d'âme. C'est vrai. C'est pour ça que bien souvent, là, les filles vont tomber en amour quand elles vont vivre une espèce d'aventure qui était supposée être juste une histoire de cul. C'est pour ça. Ils fuck tout. Docteur, j'ai écouté très attentivement votre exposé. Et selon moi, ça relève du domaine du n'importe quoi. Non, ben non. Ah oui, ben non, tu lis c'est pas assez de n'importe magazines quoi, scientifiques. non, C'est pour ça que tu dis que c'est du n'importe quoi. Non, puis de toute façon, JP, toi, tu peux pas comprendre parce que t'as un côté fille très développé, ça, je te l'ai déjà dit. Ouais, pis qu'est-ce que ça fait, ça? Regarde, là. Regarde, t'as même une belle susceptibilité féminine. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ah non, mais c'est vrai, JP, Griff, t'as un petit côté fille. Ça, les filles aiment ça. Les filles aiment ça parce qu'ils peuvent flirter avec le lesbianisme sans nécessairement avoir à changer leurs habitudes alimentaires au lit. C'est extraordinaire. T'es comme un combo, 2 pour 1. T'es riche, puis tu le sais pas. Tu restes là? Quoi? Comment on va faire pour être là à 3 heures à cette heure? Ah, viens-t'en donc, là. Dans 10 minutes, on est revenu. T'as demandé d'arrêter quand je voulais arrêter. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, là? À cause de toi, là, je me sens conne pis ça m'écoeure. Avec ton air de gars qui connaît ça, là, ça veut dire qu'on peut faire encore 50 km. Ouais, mais là, regarde, non, monsieur. une aiguille qui est dans le rouge, tout le monde dit que ça veut dire que c'est le temps de tanker pour Non. faire 50 km. Ouais, mais pas sur le char à mon père, ça marche pas de même. Oui, pourquoi je t'écoute tout le temps? Si on est arrêté quand je voulais le faire, on s'est pas pogné ici, Ah ouais, mais là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Veux-tu bien me dire par où tu t'en vas? Par là! C'est quoi? Ça fait pas ton affaire? Non, on revient sur nos pas vers le garage où je voulais aller. Non, l'Indien est plus proche. Ouais, on arrive à Val-Alain. OK, là, ton hostie d'Indien, tu vas te le fourrer où je pense, OK? On est plus proche à l'autre spot, fait qu'on traverse le bord puis that's it. Hey, qui c'est qui paye? C'est moi? Hein? Fait qu'on s'en va chez l'Indien. Tu vas sauver combien chez l'Indien, là? 1 cent? Hein? 2 cents du litre? Non. Puis, tu sais même pas c'est où chez l'Indien. C'est où ça, proche de Val-Alain, hein? On va marcher combien de temps avant d'être proche de Val-Alain? Hey! C'est minimum 5 cents du litre. 5 cents du litre. Wow! Minimum. T'as pas remarqué que dans ton galon, il rentrait même pas 5 litres? Ce qui veut dire là, que même si ton grand chum l'Indien te le faisait à 10 cents de moins minimum, tu sauverais même pas 50 cents, Chris! Penses-tu vraiment là que je vais te laisser nous mettre encore plus en marre pour 50 cents? Mais là, je vais te payer le gaz, c'est trop gratuit. Regarde, hey, touche pas à ça, je t'ai dit que je m'en occupais. Mais là, j'ai dit que j'allais y aller. Lâche ça! Donne-moi les petits galons! Hey. Arrête, Chris! Ah, c'est que t'es con! T'es vraiment con! C'est ridicule. Es-tu toujours avec la fille qui est venue
l'autre fois. Cette fille-là, ouais. Ça fait longtemps que t'es avec, hein? Ouais. Ben, moyen, là. Combien de temps? 4 ans. Tu devrais l'inviter au prochain party de bureau. Comme ça, je pourrais la rencontrer. Ouais, peut-être. Puis ça n'inquiétait pas trop de te laisser partir pour le congrès. Pourquoi ça devrait l'inquiéter? Ben, parce que dans ce genre de congrès-là, il n'y a pas juste des cartes d'affaires qui s'échangent. Ah, ouais. Le monde, ça match? Ben quoi? Ça te surprend pas quand même? Ben, un peu, oui. Je pensais que c'était un environnement professionnel. T'es drôle, toi. C'est très professionnel aussi. C'est juste que là où il y a du pouvoir, il y a presque toujours du sexe. Ouais, ça se peut. C'est juste que j'imagine mal le monde du bureau en pleine action. Ah oui? Ouais. Moi, je trouve que c'est un des plaisirs du bureau d'imaginer comment le monde pèse. Ouais. Ben, il me semble que la majorité du monde au bureau n'a pas des faces à ça. Sexy. C'est pas très excitant. Non, c'est pas excitant. C'est divertissant. Ouais, puis c'est drôle aussi de constater que c'est souvent ceux qui en ont le moins l'air qui sont les pires. Bertrand en est un bon exemple. Le trou de cul. Ouais, dit comme ça, on dirait vraiment que tu le connais. Tu dis ça parce que vous avez déjà eu quelque chose ensemble? Non, non. Mais il m'a quand même dit qu'il voulait profiter du congrès pour coucher avec moi. Ah bon? Ça prend du courage. Pour coucher avec moi? Non. Non, je parlais du fait qu'ils te le disent comme ça. Mais si un gars a pas les couilles de dire ce qu'il pense, je dirais qu'il mérite pas de se les soulager. Ça me fait chier, Rob, quand tu dis que j'ai un petit côté féminin développé, là, juste parce que je suis pas faite comme toi. Je suis pas capable, moi, de coucher avec une fille de même sans qu'il se passe de quoi, là. Qu'est-ce que tu veux dire, sans qu'il se passe de quoi? Moi, là, il faut qu'émotivement, il y ait quelque chose. Sinon, sinon, il y a Sinon comme... quoi? Sinon quoi? C'est ça qui marche pas dans ton affaire. Ça marche pas. Ça tient pas à route, ton affaire. 2 secondes. C'est ça qui me tape ses nerfs. Pour toi, moi, je suis juste un espèce de gros chaf ambulant là, qui veut botter tout ce qui bouge, c'est ça? C'est pas ça. Ben, c'est effectivement ça, mais en partie. Moi, là, quand je rencontre une fille, il y a automatiquement un tri qui se fait dans ma tête, OK? C'est une botte potentielle ou ben non, c'est une fille avec qui j'aurais envie de vivre de quoi, tu sais. Il y a beaucoup plus de filles qui rentrent dans la première catégorie, mais ça, c'est pas de ma faute à moi, là, tu sais. Mais de toute façon, moi, je suis capable de faire la différence entre les deux, tu sais. Je suis capable d'apprécier les deux départements. C'est deux affaires complètement différentes. De faire l'amour ou de baiser. Mais toi, t'es pas capable de faire ça, je comprends pas. Puis, je suis pas moins homme pour autant, là. Ouais. Ouais! Ben oui, parce que tu laisseras jamais tes bas instincts mâles, épais, là, prendre le dessus. OK. Ouais. Parce que moi, je réfléchis là, avant de poser des gestes importants, là, je suis moins homme. Ben, dis de même, je sais pas, mais... Ah ouais. Ouais, ben moi, là, je pense que homme, là, ça veut plus dire humain qu'animal. Puis par définition, là, un humain a nécessairement moins de pulsions instinctives qu'un singe comme toi. Regarde, les gars, c'est pas ça. C'est juste que vous êtes pas fait pareil. C'est pas une question de qui est le plus mâle des deux. Mais non, je sais que c'est pas ça la question, mais JP veut tout le temps, il se prend tout le temps au-dessus de moi là, parce qu'il y a une espèce de petite vertu à Saint-Saëns. Oui, Je sais pas c'est si quoi sa la mère part ou son de ça? père. là, je Ça sais a pas. rien à Hey, voir. c'est-tu vrai ou c'est pas vrai que tu trouves ça plus noble d'être faite comme t'es faite? Ben ça, c'est pas la même chose. Ah ouais, ça, mais c'est... ça. Ben, c'est-tu vrai ou c'est Oui, pas c'est vrai? vrai. Ah, ben c'est ça. Ben, continue de vivre des belles histoires d'amour de 3-4 mois là, avec des filles qui sont pas faites pour toi pas en tout. Puis tu le sais en plus, là, tu le sais pertinemment qu'ils sont pas faites pour toi pas en tout, mais juste pour te déculpabiliser là, d'avoir couché avec eux autres. Continue. Parce que toi, t'as beaucoup plus de succès dans tes histoires d'amour. J'ai pas dit ça.
Ben, moi, je me donne la chance de vivre encore des histoires d'amour. Puis de fantasmer sur un idéal à atteindre. J'essaie pas de jouer au gars désillusionné à 28 ans. Là. Je trouve ça un petit peu trop facile comme solution. De toute façon, tu me fais rire. J'essaie de te faire croire que t'es au-dessus de tout ça, là, mais dans le fond, ça te dérange de pas avoir encore trouvé la bonne. Moi, je sais pas, là, mais. J'essaye de prendre les choses avec plus de détachement parce que je sais que ça va chier, de toute façon. Ben là, c'est pour ça que ça chie tout le temps aussi. Parce que je m'implique pas assez? Ben, qu'est-ce que t'en penses? Ben là, peut-être, mais. Je peux pas faire quelque chose qui me tente pas. Au début, je sais pas, les 5 premiers mois, je dis pas, là, mais à un moment donné. Non, moi, là, quand je regarde ça, là, je me rends compte à quel point l'amour, c'est la plus grande entreprise d'égoïsme. On est tout seul là-dedans encore. Ben, voyons. D'accord. C'est vrai! Quoi que ça? Les seuls avec qui c'est jamais compliqué, puis que je me sens bien, je me sens moi-même, c'est vous autres, les gars. Le feeling que vous êtes prêts à endosser toutes mes décisions dans la vie. C'est important, ça. Ça se passe, c'est normal. Hey, quand ça a chié avec Mylène, là, vous avez été là en crise, hein? T'aurais dû voir l'épée qui me cruisait hier soir au bar. Espèce de grand tweet à moitié sous. Il partait pour Cuba puis il voulait m'inviter. Ah. À quoi il pense? Voyons donc, je partirai jamais avec un inconnu. C'est pas toujours facile de trouver les bons mots. Mais voyons donc, c'est tellement facile de faire la cour à une femme. Au fond, là, elles attendent juste ça. C'est sûr qu'il y a une façon de faire, mais... Les gars devraient se dire qu'il y a une Joconde dans chacune des femmes. Puis, Ben, la Joconde, elle se fait dire des milliers de fois par jour que c'est un chef-d'œuvre. C'est ça le secret de son sourire. ouais, mais la Joconde, là, c'était une Italienne. Les filles au Québec sont pas comme ça. Ici, on dirait qu'aborder une fille, c'est mal vu. Ben, C'est vrai, ça a tout le temps l'air de vous déranger. Au Québec, on dirait que la seule façon d'aborder une fille, c'est par hasard. Si c'est pas par hasard, là, c'est impoli. ben non, exagère pas. Tu l'as dit toi-même, ton gars qui partait pour Cuba, là. Si tu l'avais rencontré là-bas, là, après qu'il se soit enfargé sur ta chaise longue sur la plage, là, il y aurait eu plus de chance. Oui, mais là, c'est quasiment la situation parfaite. Ah, ben, c'est ça que je dis. Vous attendez tout le temps la situation parfaite, là, la situation safe où le gars démontre pas trop d'intention. C'est drôle à dire, on dirait que c'est la situation qui fait la moitié de la job. Oui, mais le hasard, ça fait partie du destin. Puis c'est ça qui plaît aux femmes. J'aimerais juste ça que tu me dises que tu comprends le principe.
Je m'en sac. Je m'en fous de 50 cents de plus dans mes poches. Ce qui m'écoeure, c'est le 50 cents de plus dans leur poche. Peux-tu comprendre ça? C'est pas compliqué, me semble. OK. Je t'avertis, si tu vas chez l'Indien, je pars pour Montréal toute seule. C'est pas compliqué. C'est moi ou l'Indien. Ah, c'est ça. Tu veux y aller à l'autre place, là? Hein? Tu veux absolument y aller? Ben ouais, vas-y! Ah ouais! Pars avec! Encourage-les, là, hein? Hein? À part de ça, ça va te prendre 20 minutes de plus par là. Ben, on serait déjà rendu si tu m'avais écouté. Je sais pas si tu te rappelles le champion de l'économie, là, mais on a rendez-vous à 3 heures. Je m'en fous de le style rendez-vous, mais j'y vais plus. Quoi? J'y vais plus. OK, mon homme, là, c'est la dernière fois Ah, que... arrête de m'écœurer avec tes ultimatums à la marde, là, je m'en fous. J'ai pas envie. Regarde, j'ai essayé, là, mais y a rien à faire, ça me tente pas. Tu vas pas me faire ça aujourd'hui, là. J'ai pas envie de rester à Montréal, c'est lettre. J'aime pas les gens, personne ne se regarde dans la rue, tout le monde s'en fout. J'haïs ça, Montréal, j'étouffe! J'étouffe! Y a trop de ponts, je connais pas un chat, je veux pas changer de job, j'aime ça, Québec, moi. Je sais pas pourquoi je m'en vais là. Pas besoin de défis au travail comme toi, moi. Je suis bien comme je suis, puis ça finit là. Tu vas pas me faire ça aujourd'hui, là, hein? Tu trouves pas que c'est un petit peu tard? J'ai pas dit que je voulais devenir la présidente de la caisse de dépôt, là. J'ai envie de connaître une nouvelle expérience. Puis je te l'ai dit 100 fois. Si c'est plate, on revient dans 1 an. Hey, tu mourras pas, Chris. 1 an. Hey, je te parle! Tu m'as pas fait organiser tout ce style de déménagement-là pour me faire retourner par certain, toi, là. Ça fait 3 mois. 3 mois, est-ce que t'as la face longue de même, là? T'es comme un grand innocent d'ado, pas capable de rien faire d'autre que chialer, Chris! Oh, j'ai pas d'amis à Montréal! Mais tu vas t'en faire des amis, grand niaiseux. Tu vas même pouvoir aller jouer dehors avec eux autres après souper si ça te tente. T'as peur de quoi? Je sais que tu reviendras pas. Ça t'a jamais passé par la tête que ton hostie de promotion, là, c'est en train de briser tout ce qu'on a? Mais c'est pas toi qui disais que Montréal, ça allait faire changement, hein? Que ça allait faire du bien au couple! Ouais. Oui, sauf que je te regarde aller depuis un bout, puis je trouve que tu tripes juste un petit peu trop là-dessus. Ah, c'est bien évident que Montréal, tu vas aimer ça, puis Québec, pour toi, c'est déjà réglé dans Mais ta qu'est-ce que tête. tu veux que je fasse, esti? J'ai une nouvelle job, On Chris! dirait que tu penses qu'un couple, ça se passe sur le coin d'une table comme ça en 2 secondes, Julie. Ah, mais parce que Je depuis me 3 ans, demande, je me demande juste si tu réalises l'importance que ça représente de trouver quelqu'un dans la vie. Va chier. Va chier. Quoi? Julie, qu'est-ce que tu fais, là? Julie, arrête de niaiser, là. Julie, arrête ça d'un coup, ça marche, là. Mais tu sais où je vais être, OK? Si tu viens pas, viens pas! Je suis tannée! Mais c'est qui, ça, là? Julie, tu le connais pas, c'est- Mais voyons, les gars. Hey! Dans exactement 7 heures, on va avoir le cul effoiré sur la plage à Caillou-Largo, avec chacun un beau pinot colada entre les gens. Pinot. C'est extraordinaire, ça, Ah, non? barnac. Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, moi, je vais peut-être plus être là dans 7h30. Esti, j'ai oublié mon costume de bain. Qu'est-ce que tu fais pour oublier ça? Ah, toi, ta gueule, t'as dû faire à peu près 8 check-up là, avant qu'on parte pour être bien sûr d'oublier rien. Ah oui, mais là, on part une semaine dans le sud, Ah, ta un costume gueule. de bain et une serviette de plage. C'est pas mal ce qui vient en premier, non? Esti.
La serviette. Calisse, je revois, là, elle est là, la belle en ratine, c'est le comptoir. Ah, la il salle était de bain, bonheur, mon esti. Rob, le matin. Ça va être beau, Monsieur Nightlife en bobette sur la plage. Ah, vous êtes cons. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Il faut y en arrière, nous apporter un petit quelque chose. C'est la balance de tarte au sucre que Mylène a apporté hier. Ah, parce que vous avez soupé ensemble en plus? Ouais, passez chez nous, on va dans du bureau. Elle est arrivée de même? Non, elle avait invité la veille, là, elle était à bien manger. J'ai failli pas l'apporter, je trouvais qu'il avait passé pour toi, mais là, Mylène a dit franchement, faut partager. Je comprends, t'as bien fait, garde ça à belle tarte, toi. Hé! Jimmy? Non, mais si, j'en veux pas. Rob? Certainement, hey. Elle est bonne en tabarnak, hein? Les autres, t'en veux pas, toi? Certain. Je sais pas ce que tu manges. Elle a 40 ans. Ah, j'étais une femme à marier, cette Mylène-là. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu dis? J'aime pas ça, la croûte de style. mon gars? Allô? C'est pas facile, hein? Excuse-moi de te dire ça, mais je pense vraiment que tu devrais changer d'attitude. Ah, mais à un moment donné, un gars a plus bien le choix. Faut qu'il se pose les vraies questions. Bon, ça fait un bout de temps que tu le sais, puis Julie aussi, mais comme tout le monde, vous vous êtes dit qu'avec le temps, éventuellement, en attendant, probablement, normalement, gna gna gna. Aujourd'hui, ben ça te saute au visage. Qu'est-ce que tu veux? Je veux ton bonheur, mon vieux. Je suis déjà passé par là. Moi, je veux juste t'aider. Tu sais,
La vie est courte en Simonac, mon gars. On n'a pas le droit d'être malheureux. Moi, à ta place, Julie, là, ben, je l'oublierais puis je passerais à autre chose. Le célibat, ça a ses avantages, tu sais. Le monde va s'ouvrir à toi, la liberté totale. Prends juste la petite réceptionniste au magasin. Hey, dis-moi pas que t'en ramasseras pas, elle, là? Avec son beau petit cul de 19 ans quand elle met ses culottes en cuir. C'est juste petite culotte en cuir. Oh, hein, franchement, regarde-moi pas de même. Tu sais très bien de quelle culotte que je parle. Ah, puis anyway, fais donc ce que tu veux. De toute façon, ça finit toujours pareil. Ils le disent, hein? L'homme est de feu, la femme est d'étoupe, puis le diable vient qui souffle en croupe. Oublie jamais ça, mon gars. Adieu. Ça va? Je me suis fait mal, là, c'est ça, hein? Ben, je sais pas. T'es étendu sur le bord du chemin, mon gars. Y a de quoi qui marche pas, c'est sûr. Il est quelle heure, là? Là, il est 1 heure. Quand il est à combien de temps de Montréal? T'as 2 heures à 100, mais disons que je roule un petit peu plus vite que ça, là. Je pourrais t'embarquer avec toi, tu penses? T'auras juste à me laisser l'autre bord du pont. Pas de problème, mais ton galon, là, il va dans le coffre, puis je t'avertis tout de suite, moi, je m'arrête prendre une crème à la glace. Là, sais-tu que... Quoi? Ah, laisse faire. Quoi? Là, sais-tu que t'es une fille dangereuse? Pourquoi tu dis ça? Ben, je pense qu'il y a pas mal de gars qui tombent en amour avec toi. Puis ceux qui arrivent pas à te charmer doivent en souffrir un peu. Je pense. Peut-être, mais... si un gars s'imagine qu'il peut coucher avec moi juste parce que j'ai été gentille avec lui, ben... c'est son problème. Non. Ouais. Ben, il y a des signes quand même. Non. Des choses que tu peux dire, que tu sais qu'elles vont être interprétées. Puis... Ça va te paraître prétentieux, là, mais... c'est comme ça parce qu'en général, les hommes, ils me trouvent belle. Ce qui fait qu'ils interprètent n'importe quel geste de ma part pour un signe. Ouais, mais... Y a pas un peu de ton attitude qui joue des fois quand même? Non. Non? Non, pas tellement, non. Mais le problème se poserait pas si j'étais moche. Ouais, mais quand même, là, sachant l'effet que tu produis, là, y a quand même des choses que tu peux pas vraiment dire ou pas vraiment faire. Hein? Non? Continue. Non, j'ai hâte de voir où ça s'en va. J'ai l'impression que le tchador s'en vient bien vite. Ben, Mais qu'est-ce que tu me dis?
Que je devrais être bête avec un gars qui m'allume pas pour qu'il sache bien que je suis pas intéressée. Mais non, c'est pas une Hein? question d'être Que- bête, là. Que je devrais refuser toutes les propositions de sortie qu'on me fait si je sais que j'ai pas envie de coucher avec le gars à la fin de la soirée. C'est pas ça que je dis, Catherine. Que je devrais pas porter des chandails serrés parce qu'on va voir mes seins. Pis ça fatigue les hommes. C'est pas mon problème à moi, ça. OK, mais... OK, disons qu'un gars t'invite à souper dans un beau resto chic, là. Puis qu'il dépense... mettons qu'il dépense, là, je sais pas, 150 piastres. Bon, ben là, t'as pas l'impression de le faire marcher un peu si t'es vraiment pas intéressé? Non, si le gars il a envie de ça, passer une agréable soirée avec une belle fille intelligente, puis avoir une conversation intéressante, ben, je trouve qu'il y en a pour son argent. Si par contre il veut juste baiser, ben oui, c'est sûr, il est mieux d'investir son 150 pièces avec une escorte. Mais t'admets que tu peux savoir ce qu'il y a en tête, puis volontairement pas péter sa balloune en laissant les choses un petit peu nébuleuses. T'admets ça. OK. OK, je suis peut-être pas claire tout le temps. Es-tu toujours claire, toi? La séduction, c'est un jeu. Si ton gars, là, a 150 piastres, il mentionne rien, puis on va manger, ben, c'est fort probable qu'il se passe rien après. Mais ça se peut aussi que ça soit super cool. Puis que je puisse avoir envie de lui à la fin de la soirée. Ah ouais? Ouais. Même si au départ, il m'intéressait pas. C'est ça, la game. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds, mais au moins, tu t'ennuies pas. Laisse les clés pour la musique, les gars. Pourquoi tu joues ta calice? Calme-toi, Inès. Il est juste à côté. Je te ferai pas ça une semaine de même, certain, moi, là. Pas le rapport. Ça fait 3 mois que tu t'offres. Ouais, mais là, je suis plus capable. Faut que je dise. T'es un bel innocent. Tu me scraperas pas mes vacances certaines. Moi, ça fait 6 mois que je paye mon cash pour le seul. Fait que tu vas te calmer les nerfs, là, sensible. Ouais, mais on dirait que tu veux pas comprendre. Je l'aime, moi, cette fille-là. Tu peux pas comprendre ça? C'est toi qui comprends pas ou quoi, là? Que t'aimes Mylène, moi, je m'en fous, OK? Je te dirais même qu'à la limite, là, je trouve ça distrayant. Ce qui s'est passé entre elle, toi, puis moi, ça, tu fermes ta gueule là-dessus, c'est clair? Ben, il est là le problème. C'est pas passé à me faire pour toi puis pour moi. Ouais, si tu me ressors ton hostie d'affaire d'étincelle dans ses yeux quand elle te regardait, je te pète la gueule. Ben, c'est ça, pareil. Qu'est-ce que je te dis? C'est un trip à Asti, qui sont crosseurs. 87 cents le litre. Ah, putain. Mylène, c'est une professionnelle, je te l'ai dit. Tu l'as bien vu tantôt quand on est parti. De toute façon, Chris, une fille qui accepte de faire un trip à 3 avec les 2 meilleurs amis de son ex, là, elle a comme pas trop le choix de faire preuve de professionnalisme. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu fermes ta gueule, là, Jeff saura jamais rien, puis ça va être bien parfait. C'est ça. J'ai pas fait comme toi. Pas capable de vivre dans le mensonge éternellement. C'est pas une question de mensonge, là. Ça se dit juste pas. Toi, là, ta sœur, elle a une crise de gros cul. Tu y dis-tu? Mais non.
Je dis pas. Si quand ça se dit pas, ça se dit pas, ça finit là. T'as-tu dit ça parce que t'es trop large pour y dire? Hey, t'es pas con, là. Tu vois bien que Jeff, il aime encore, cette fille-là. C'est pas ça qu'il disait il y a 6 mois, en tout cas. En te parlant d'innocent, mais... Il a traité de tout et non parce qu'il avait de la peine, hein? Pas semblant de pas comprendre, c'est fatigant. Ben, moi aussi, je l'aime. Puis je vois pas en quoi l'amour de Jeff aurait plus de valeur que le mien. Ben, c'est avec lui qui accouche, c'est pas avec toi. Puis tant que ça sera pas complètement fini entre eux autres, t'as pas d'affaire de mettre le nez là-dedans, c'est clair? T'as le droit de l'aimer, Mylène. T'as pas le droit de mettre dans la tête de Jeff une espèce de ramassis d'image assez forte merci qu'il a pas le goût de voir ça. Je suis pas mal sûr de ça. C'est bien que tout finit pour ça savoir. Fait que si tu veux qu'il apprenne par nous autres, pardon. Christ, malade. Moi, su qu'on allait, que ça serait compliqué de même. Je peux te dire, j'aurais appelé quelqu'un d'autre quand Mylène m'a dit que c'était correct là, pour qu'on fasse ça à toi. Je l'aime. Puis c'est pas vrai que je vais attendre toute ma vie, là, qu'il y ait une rupture définitive entre elle et Jeff avant de faire de quoi. Je sais plus quoi te dire. T'es vraiment bouché, ici. Je l'aime, Mylène. Y a pas d'amour là-dedans, c'est un trip de cul, esti. Le jour où toi, tu vas comprendre que ça existe des filles qui veulent pas juste se faire flatter dans les oreilles, tu vas Hey, ça va faire le tabarnak. La petite niaiserie. Ferme ta gueule, il s'en vient, là. Je vais te dire. Étoupe. Non, ça me dit rien. Mais c'est drôle, hein? J'avais un client qui s'appelait Etouk. Un Turc. Mais... Étoupe. Tu sais que ça existe? Non, mais il me semble que ça se dit étoupe. Ça a l'air d'un mot, hein? Ah, je sais pas. Une étoupe, de l'étoupe, des étoupes. Viens-tu de Québec, là? Oui. Ouais. Toi? Oui. Mais j'ai un pied à terre à Montréal aussi. Ah ouais? Ouais. Ah, ça tombe bien parce que... Toi, là, t'aimes-tu mieux Montréal ou bien Québec? Bouge pas. Pas que tu dises un mot, là. Il y a un micro ici, là. Michel Gauvin, Mike Gauvin. Gauvin, t'es rendu où? Hey, Pelletier! Mon gros Pelletier! Toi, t'es rendu où? Je pars du bureau dans 5 minutes. All right. Ben, nous autres, on va t'attendre au restaurant sur Crescent, puis on va souper là les trois. C'est beau? Ouais, mais on va pas aux danseuses avant? Non, après, parce qu'à cette heure-là, la danseuse à Demers n'est pas encore arrivée, hein? Puis il veut absolument nous montrer ça. Quelle danseuse à la messe? Ben voyons, il te l'a pas dit? Non. Il a pogné une danseuse? Tu sais pas avec qui il était? Le chien, il a pogné une danseuse avec qui? 2 joueurs des Canadiens. Canadien. On commence à avoir des parties pas mal intéressants, mon gars. Va chier, je te crois pas. Qui? Ben, tu demanderas. Non, comment? Dis-moi là. À la fois, je te laisse, là, OK? On se voit tantôt. Ah, niaise-moi pas, en fait. Fuck! Sais-tu comment ça vaut, un téléphone de même, là, installé de même? Non, 300? 2008. Hein? Ouais. Puis il est toujours scrap. Tu peux plus parler dans l'acoustique, là. Aux lumières, j'ai l'air d'un crackpot, là. Je parle tout seul dans mon genre. Hein? Michel Gauvin, Mike Gauvin. Salut! Hey, salut! T'as pris mon message quand? Je viens de le prendre, là. J'étais dans le nord avec des copains. Ah ouais, tu tripes sur le plein air, toi. J'ai essayé le snowboard sur du sable. J'ai haï ça, t'es toujours sur le cul. J'ai mal au dos. Ah ouais, OK, là. Puis là, c'est pour ça que tu me rappelles, hein? Ouais, c'est ça. Me semble que je me ferais donner un bon massage. Ben, certain, il y a moyen de faire quelque chose, là. M'attendez une seconde, c'est parce que j'ai une autre ligne. Michel Gauvin, Mike Gauvin. Yes! J'aime ça quand tu parles en anglais. Ah, Chris, Joanne, arrête de toujours faire ça, là. Mr. Mike Gauvin. Qu'est-ce que tu veux, là? Oh, prends le téléphone, j'aime pas ça le son de même. Ben, c'est scrap, tu le sais. Qu'est-ce que tu veux? Je trouve pas le banc du petit. T'es-tu parti avec? Oh, Chris, oui. Ah, ben, c'est pas grave, alors, Joanne, hein?
Prends ma carte Canadian Tire, va en acheter un autre. Ben oui, puis le petit, je le mets où pendant ce temps-là? Ben là, je sais pas, me mettre à côté de toi, Joanne. Oui, Michel, franchement, à quoi tu penses ça sert un banc pour enfants? C'est dangereux de mettre le petit de même à côté de moi dans le char. Ben là, dans ce cas-là, je vois pas d'autre solution que de le donner en adoption. Arrête de niaiser, là. Ta mère, es-tu là? Ben là, je sais pas, moi, Joanne, là, ce gars, là, je suis sur l'autre ligne en ce moment. Hein? Appelle-la, ma mère, c'est indisponible, elle va venir le garder, le petit, c'est tout. OK, c'est beau, bye. OK, bye. Es-tu toujours là? Ouais. All right. OK. Avec moi, vois-tu, là, en ce moment, je suis sur le chemin. Puis, moi, te lâcher un petit coup de téléphone après le hockey, puis on pourrait peut-être faire quelque chose, là, pour ton dos. On va pas souper? Ça va être un petit peu difficile parce que là, je soupe avec un client à soir. Oh. Ça finit à quelle heure, la game? Je travaille demain, moi. Ah, ben, avant minuit, ça, c'est sûr. Regarde, bouge pas, là, c'est parce que j'ai une autre ligne. Michel Gauvin, Mike Gauvin. Mr. McGovern, À quoi, Joanne? ta carte de Canadian Tire est où? Premier tiroir à gauche dans mon bureau. OK? All right, thank you. OK, thank you. Bye. Still there? Oui, hey, c'est un peu tard, ça, minuit. Ah, ben, je sais pas, moi, disons 11 h, c'est correct, ça? Tu repars quand? Demain? Ouais. Bon, ben, rappelle-moi vers 10 h. OK, parfait. OK, bye. OK, bye. Ah, ben, je pensais pas qu'elle allait rappeler. Ouais. Ça te fait quand même. Non, bouge pas. Faut que j'aille de quoi, 2 secondes. La casse est donc Pierre, bonjour. Oui, bonjour, maître Benoît, s'il vous plaît. Je vous communique à sa secrétaire. Gardez la ligne. Bureau de Maître Benoît. Bonjour, maître Benoît, s'il vous plaît. Elle est au téléphone. Qui dois-je annoncer? Maître Gauvin. Bonjour, Maître Gauvin. Un instant, s'il vous plaît. Je vous transfère. Mais là, Joanne, c'est ta femme. Mariée? Salut. Hey, salut, ça va? Oui, toi? Hey, tu vas me tuer, là. J'ai un gros problème pour asseoir. Bon, quoi encore? Ben, imagine-toi donc qu'on est pogné au bureau du client toute la soirée. Toi, là, penses-tu que demain... Non, demain, moi, je suis prise toute la soirée. Oui, mais demain matin... Demain matin? Tu repars quand? Oui, encore. Bouge pas, là, c'est parce que j'ai une autre ligne. Ça sera pas long. Michel Gauvin, Mike Gauvin. J'ai appelé Demers sur son cellulaire puis il répond pas. Dis-moi là donc c'est qui, joueur des Canadiens? Simonac, t'es pas encore parti, toi, là. Il va te le dire lui-même tantôt, là. Faut que je te laisse sur l'autre ligne. Pourquoi tu fais tout le temps ça? Maître, vous êtes toujours là? Oui. All right. Fait que quoi, là, on disait quoi, nous autres? Quand est-ce que je repars, c'est ça? Bon, ben, je repars demain après-midi, moi. Peut-être qu'on pourrait luncher à la place. Je peux sûrement me libérer sur l'heure du dîner. Moi, le matin, ça me fait pas triper. Ouais, ben, c'est parce que là, j'ai déjà un lunch de prévu. Moi, j'ai vraiment rien que le matin, là. À quelle heure? Ben, je sais pas, moi, disons 7 heures. Hein? On déjeunera ensemble? 7 heures? C'est de bonne heure, s'il vous plaît. 7 heures où? Ben, chez toi. Tu veux déjeuner? C'est une façon de parler. Correct. Sois là à 7 heures. Moi, on me dit que ma vie est ridicule. Ben non, voyons, au contraire, c'est excitant au max, là, tu trouves pas? Ouais, c'est ça. Arrive pas en retard, puis surtout, me décommande pas demain matin à dernière minute. Je vais m'être levée pour ça, ça me ferait profondément chier. Voyons, encore, bouge pas, là, c'est parce que j'ai une autre ligne, là. Non, ça va, on se voit demain matin. C'est beau. Oh boy, il est fauché, hein. Michel Gauvin, Mike Gauvin. C'est brise-bois pis die-cash. Ah, c'est que t'es fatigant, toi, là. On t'attendra pas 2 heures, nous autres. Qu'est-ce que t'attends pour partir, là? Je l'ai tué. Qu'est-ce que ça veut dire, étoupe? Étoupe. C'est pas le client, là, le turc? Non, pas étoupe, étoupe. Étoupe? Qu'est-ce que c'est, étoupe? Ben, quand tu vas le savoir, moi te le dire, c'est qui les joueurs.
C'est tellement facile de faire la cour à une femme. Au fond, là, elles attendent juste ça. La séduction, c'est un jeu. C'est un jeu. Mes allergies commencent. Catch me. Mais là, le pauvre bonhomme, il était complètement ridicule. Voyons donc, se curer le trou de cul avec un Q-tip. Je sais-tu, moi, si c'est dangereux. Ouais, mais là, c'est quoi qui l'inquiétait? Il avait peur que ça lui laisse un dépôt de mousse ou de ouate ou quoi? Je sais pas. Pourquoi est-ce que t'as demandé ça à toi, là? Ben, le pouvoir du sarreau, mon gars. Hey, le monde est comme des enfants devant toi quand tu partis. Ah ouais, mais t'es pas pharmacien encore? Ben, pis ça, j'ai quand même le sarreau. The power is in the suit. Pauvre bonhomme, je lui ai dit, si ça vous inquiète, monsieur, allez voir un médecin. C'est pas de mon département. Quand un Q-tips, il faut vraiment vouloir avoir le cul propre, non? Ouais, ben on est en train d'en perdre un. Toi, là, t'as-tu déjà couché avec 2 filles? Tu sais bien que je l'avais déjà fait, tu le savais déjà. C'est ton plus grand fantasme avec 2 filles? Je te dirais que la grandeur de mes fantasmes, OK, n'a d'égal que le nombre de filles avec qui je pourrais le faire en même temps. Non. Ça te serait pas mal, mettons, de baiser avec, je sais pas, 14 filles en même temps? Pourquoi je me sentirais mal? Ouais. Mettons que moi, je me sentirais tout seul de ma gang avec ma bisoune. Et là, ça dépend. Si les filles sont lesbiennes, OK, peut-être, je peux comprendre. Mais mon gars, si les filles sont hétéros, elles se font du fun après elles, juste pour cette fois-là. Je peux-tu te dire que j'aurais aucun problème? Il pourrait être 228, je serais juste plus heureux. Ben oui. T'es sérieux? Ben, certain! Je me sentirais comme une bine dans un gâteau des rois. 228? Hey! Pas capable. Ça tu game de faire un trip à 3, mettons, avec un autre gars et une fille? Ben oui! Et Chris, j'aimerais ça. Hostie! On lui donnerait une hostie de go, mon gars. Eh boy! C'est de valeur, j'ai jamais réussi à rencontrer une fille assez cochonne pour la convaincre de faire ça. Ah non? Non, jamais. Tu game de faire ça avec ta blonde, pas un autre gars? Non, pas, toi? Non, une chance, parce que j'aurais manqué une maudite bonne discussion. Avec ma blonde d'un autre gars? Mm-hmm. Non.
Ben, j'aimerais pas ça voir ma blonde en train de sucer un autre gars. Oui. T'es pas con, là. Tu sais bien que depuis que vous êtes plus ensemble, c'est presque sûr qu'elle a déjà fait, là. Ah ouais, sûrement, là, mais pas dans ma face. Ouais, mais justement, ça t'exciterait pas de voir ça? Ben, mettons Mylène, là. Mettons, hein? Ah, elle a pas peur, tu sais. Pourquoi? Parce que c'est ma blonde, puis... Ah, mais là, vous êtes plus ensemble, là. Ben, pas là, mais... Hey, je peux te demander quelque chose? Quoi? Tu serais pas mieux célibataire, toi? Ah là, tu capotes à cause des filles au téléphone. Comment je te dirais bien ça? Ma femme, là... Ma femme, je l'aime au bout. Ma femme, elle comble mon côté affectif. Comprends-tu? Je la trouve belle. Elle est fine, elle est généreuse. C'est la meilleure mère de famille que je connais. Les autres femmes, c'est pas pareil. Non, les autres femmes, c'est... En fait, je devrais plutôt dire que chacune des autres femmes couvre un élément que ma femme peut pas couvrir. Comprends-tu? Et puis si ta femme te pogne... Bah, faut gérer ça intelligemment. Hein. Si ma femme me pogne, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est sûr qu'elle va sacrer son gueule. Je n'en mourrai pas. Hein? De toute façon, le divorce, c'est déjà tout pensé, moi. Hein? La moitié de mon cash, la moitié de mon kid, je sais à quoi m'attendre. Ça va peut-être faire bizarre ce que je vais dire, mais il y a plein de monde qui divorce pour des raisons innocentes. Moi, si je divorce, ça va valoir la peine. Non, je sais les risques que je cours. Tiens. C'est bien plus tough tricher sa femme que de rester fidèle. Faut toujours être là, prêt à inventer de quoi. Puis pas n'importe quoi, là. Des affaires réalistes, sans ça, mon gars, tu te pètes la gueule sur un moyen temps. Non, c'est de la job, c'est de la job. La game de hockey à soir, là, c'est pas vrai, ça? Ah, ça, oui. Ah, oui, oui, ah, oui. Mais tu vois, j'amène pas de filles là. C'est ma porte de sortie. OK. Comme là, depuis un matin, là. J'essaie de rejoindre une fille que je connais qui va être à Montréal ce soir. C'est pour ça que mon horaire est toute croche. Une Christ, une belle fille, mon père. Le top, là, tu sais. Si je réussis à la rejoindre, mais bingo, je pars avec elle puis je cancelle le reste. Mais là, il va encore falloir que je trouve de quoi, tu comprends? Puis là, ce qu'il va falloir que je fasse, ce sera pas d'inventer de quoi par rapport à ma femme, mais c'est par rapport à tout l'étage d'en dessous. Ça. Non, mais moi, là, j'ai déjà eu 2 blondes en même temps. Ah ouais? Ouais. Ben, c'était comme pendant un genre de break que j'avais pris avec une des deux. Là. Fait que... Ouais, c'était comme... Peut-être pas vraiment comme tricher, là, mais... Moi aussi, là, quand même. Fallait que je travaille fort. On s'en va? Ah ben, embarque. Gilles Gauvin, Mike Gauvin? C'est donc bien ma main, Gauvin. Ah, les nerfs de Mers, là. Pelletier vient de m'appeler, là. T'as parlé de nos contacts avec les joueurs du Canadien. Mais non. Mais pourquoi il me demandait avec qui j'étais? J'ai pas dit qui c'était, j'ai juste dit qu'est-ce qui était arrivé. Ah, juste ça. Pelletier, là, est encore plus mémère que toi, tu devrais comprendre, me semble. Ben, relax, là, j'ai pas donné de nom. Pourquoi tu joues avec ton petit ton de business, là? Attends un instant. Hey, si t'as faim, tu me le dis, on peut arrêter, OK? Ça va, merci. Bon, mon petit ton business. Hey, qu'est-ce que je viens d'entendre, moi, là? Quoi? Avec qui tu parles, là? As-tu ramassé une fille? Ouais. T'es pas sur le main libre, là? Non, le mien, il marche. Fait que tu peux parler? Moyen. T'es où, là? J'arrive en ville bien vite, là, mais faut que je fasse un petit détour dans l'Est, là. Je vais reconduire une amie chez elle. Puis après, ben, je sais pas, je vais aller vous rejoindre. Comment ça, tu sais pas?
T'en vas pas te mettre, toi, là? Peut-être pas à soir, là, mais laisse-moi gérer ça. OK. Hey, comment? Une petite brune? Non, Une blonde? en plein ça. OK. En bas, en haut de 30? 2 douzaines à peu près. 2 douzaines. Ah oui, OK. 24. Bravo, Einstein. As-tu un beau cul? C'est un peu dur à dire d'où je suis en ce moment. Des grosses boules? Vite de même, là, je pense que oui, mais ça reste à vérifier. Oh, chien, toi, une petite poule de 24, tabarnak. C'est quoi son nom? Mais là, Ah oui, c'est vrai. Comment je pourrais te demander ça? attends. Julie, ta nouvelle maison est sur quelle rue déjà? Oh, Julie! Boulevard Rigaud. Bon, mais je te laisse, on se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure. Est-ce que tu parles comique, toi, quand il y a une fille à côté? Y a-tu dit que tu t'en allais aux danseuses tout à l'heure? Innocent. Bye. C'est bon. À tout à l'heure. C'est ça. C'est qu'il y a une gagnante. Gauvin, là, ce serait pas Michel Gauvin? Ouais. Pourquoi tu le connais? Ben, je sais pas si c'est lui, mais ma soeur a déjà fréquenté un Michel Gauvin. Un petit crasseur. Ah, c'est sûrement pas lui. Hey, je te jure, lui, c'est le pire de la gang. Méchant crosseur. C'est quoi? Je vais débarquer ici, moi. Hein? Pourquoi? Ben, ça me tente plus de monter, là. Je retourne chez nous. Et on arrive. Ouais, je sais, mais ça me tente plus. Puis ta blonde? Oh, fais-toi-en pas, là. Je vais m'organiser. Bon, ben. Salut. Oh, chut. Michel Gauvin, Mike Gauvin. Partie la plus grossière de la filasse de chanvre ou de lin. Quoi? C'est ça et tout. Tu le sais, là? À cette heure, c'est à ton tour. C'est qui les hosties de joueurs? Ah, tu veux-tu de la gomme? T'en restes? Ouais. Non, si. As-tu vu les fleurs? Oui, Elles sont belles, hein? oui. Je les ai achetées pour toi. Merci. Ce soir, attendrais-tu qu'on soupe ensemble? Dans un resto à 150 piastres. Attendrais-tu? OK. Ouais. Il y a un bon petit resto japonais là, que je connais pas loin d'où on va être. Là. On pourrait aller là, puis après, on pourrait... je sais pas, on pourrait aller prendre un verre. On pourrait aller danser la salsa. C'est danser la salsa, toi? Oui. Ouais. Oh, oui, au dernier party de Noël, ils ont fait tirer un cours. J'allais gagner. Ils en faisaient tirer 2, c'est Gisèle qui a gagné l'autre. Ta partenaire de danse, c'était Gisèle.
Ouais. La réceptionniste? Ouais. Disons que ça m'a incité à apprendre très rapidement. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est pas que j'ai pas envie d'aller danser avec toi, là. C'est que... Pour ce soir, je suis pas certaine. Ouais, je suis pas mal fatiguée. Mais comme tu sais, j'ai passé une soirée assez difficile hier soir. Fait que je pense que je me coucherai pas trop tard. OK. Mais on pourra se reprendre. Oui. C'est correct. Allô? Mon téléphone marche pas partout entre Québec et Montréal. Ça va bien? Ce soir, j'ai un souper. Mais ça finira pas tard. Disons 10. Hein? OK. Bye. Yes! Woohoo! Mickey Govey. That's my name. C'est un ami, ça faisait longtemps que j'ai vu. C'était difficile de dire non. Plus difficile qu'à moi. T'es fâché? Parle-moi pas comme si tu parlais à un petit gars, s'il te plaît. Rob puis moi, on a eu une grosse discussion sur le sexe à trois dernièrement. Hein, Rob? Ouais, on a discuté. Discuté fort. Puis Rob, lui, il prétend là, qu'un trip à trois, c'est exclusivement une histoire de cul. Il n'y a absolument pas question de sentiment. Rob, il dit ça parce que ça fait 8 ans qu'il n'y a pas eu de plan. C'est exactement ce que j'ai dit, mais les sentiments, il sait plus c'est quoi. Ben voyons donc. Je suis pas mal plus connecté sur la réalité que vous autres, esti. Hey, l'autre clown, là, il s'imagine que c'est possible de mélanger les histoires de cœur dans un trip à trois. Voyons donc. Ben oui, ça se peut. Ben non, ça se peut oui, pas. ça se Ben peut. non, crise de clown, ça se peut pas. Une fille, là, une fille qui accepte de participer à un trip à trois, là, et elle a le goût de se faire défoncer, tu sais. Elle a le goût là, qu'il y ait des battes partout. Elle a le goût que ça pue le sexe dans la chambre après. Elle a pas le goût de se faire frotter le cuir chevelu. Voyons, non, de quoi tu parles, si? Ouais, moi je pense un peu comme Rob. Ben, tu sais, à un moment donné. Les battes. Ah ouais. Ben oui. OK, mais tu me laisses-tu te faire la preuve du contraire? Hey, je suis pas sûr que t'as le goût d'embarquer là-dedans, là. Qu'est-ce que t'en sais? OK? Imagine un gars, là, n'importe... Donne-moi un nom. Jean-Marc. Bon. Imagine Jean-Marc, là, OK, qui reçoit un téléphone d'un de ses meilleurs chums qui l'invite à participer à un trip à trois, OK? Ah non, attends. Pas vraiment ça. Tino. Tino. C'est pas trop. Tino, OK, il reçoit un continue. téléphone d'un de ses amis là, qui l'invite à participer à un trip à trois, OK? Ouais. Ben, Tino, là, il tripe bien raide sa fille, lui. Du trip à trois? Ouais. OK. Ça fait qu'ils font le trip, là. Mais tout le long, là, il se passe de quoi, là, de plus entre Tino puis la fille, tu sais. Tu sais, c'est bien subtil, hein? Ça se passe dans le regard de Tino puis de Ta la fille. gueule, là. C'est vrai qu'il se passe de quoi de fort dans le regard des deux, mais c'est pas rien que ça, OK? Tino, là, il reste à coucher après avec la fille. Tino, il reste à coucher avec la fille toute la nuit? Non.
Non, il reste 1 heure ou 2 parce qu'à un moment donné, son budget de scène est démoli. Fait que finalement, notre Tino, il reste juste assez longtemps pour avoir l'air d'un esti de tâche à marde, c'est ça? Laisse-moi finir, OK? On ouais, t'a laissé parler, toi, laisse-moi parler. Ouais, vas-y. Ah ouais. Fait que c'est ça. Fait que... il reste avec la fille après, là, puis les deux, ils discutent un peu, OK? De ce qui vient de se passer? Ben... un peu de tout, là, c'est une discussion. OK. Ils discutent. Mais tu sais, c'est clair qu'ils sont allés au-delà du simple trip de cul, là. Ces deux-là, je veux dire. OK. Tu comprends? Mais l'autre, là, participant, là, à cette belle aventure-là, là, lui, comment je te dirais ça? C'est une espèce d'animal, tu sais, qui est même pas assez conscient pour se rendre compte, à un moment donné, là, qui est presque trop, tellement les deux autres sont connectés ensemble, et que c'est hot ce qu'il vit. Mais celui-là, qui vit de quoi, là, Tino, là, il est pas nécessairement dans le champ dans mon histoire, là. Ça se peut, dans un cas comme ça, là, qu'il se passe de quoi de plus, non? Oui, je pense que ça se peut. Bon. Mais Rob, lui, il dit, là, que celui qui éprouve des sentiments pour la fille, il est pas là pantoute. Juste parce que, selon lui, amour et trip à trois, ça se peut pas, puis ça se pourra jamais, ça. Hein, Rob, c'est ça que tu dis? Ouais, peut-être, ça se peut. Hein? Peut-être que ça se peut qu'il se passe de quoi pendant un trip. Bon, enfin. Christy. Mais encore faut-il être en mesure de faire une bonne lecture des signes échangés, tu sais, puis de pas partir en peur en se faisant des accroires. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas, moi, mais tu sais, des fois, là, dans le feu de l'action, on est comme surexcité, tu sais. Surtout un gars comme toi, JP, s'il fallait que tu participes à un trip à trois, là, j'aurais peur pour toi. Pourquoi? Ben, parce que t'es très sensible à la base. Ah, arrête, là, on parle sérieusement. Je sais Tu peux qu'on pas parler parle sérieusement, c'était pas grave. Ta gueule, là, je sais, pas peur. Non, mais c'est vrai, t'es très sensible en partant, puis dans une aventure aussi impliquante qu'un trip à trois, moi, j'aurais peur qu'à un moment donné, t'ailles te réfugier dans ton hypersensibilité, puis que ça brouille un peu ta perception. Tu comprends-tu? Non, je suis pas certain, non. Tu sais, la poudre aux yeux, là, c'est bien, c'est le fun, c'est beau, tout le kit, là. Mais, je sais pas, moi, à un moment donné, j'aurais peur que tu te mettes à voir des étincelles là où il y en a pas. Tino, vous le voyez comment, vous autres? Bon. C'est sûrement pas le bon moment pour te dire ça, mais je pense de toute façon que le bon moment arrivera jamais. Fait que... Je t'aime, Catherine. C'est pas que je le veux, là. C'est pas que je le souhaite, là. C'est juste, c'est plus fort que moi, puis... Je te jure que si j'avais la possibilité de plus t'aimer, là, j'arrêterais tout de suite, mais c'est pas le cas. Je pense à toi tout le temps, là. Je te vois partout. Je nous imagine ensemble. Je vis plus ma vie, je vis le rêve de ce que ce serait de vivre avec toi. C'est rendu, je me parle tout seul, puis je t'entends me répondre avec un petit quelque chose dans la voix qui me fait penser que t'es heureuse d'être avec moi. Je suis pas capable de me faire une raison, Catherine, de me dire que ça se peut pas, nous deux. On dirait que c'est comme... On dirait que je suis conscient de rêver, mais je suis pas capable de me réveiller. J'arrive pas à renoncer à toi parce que... Je sais pas, là, avec toi, j'ai l'impression de vivre des grandes choses. Je me sens plus vivant. Je sors de ma banalité. La vie est plus intense avec toi, je sais pas. Le problème, c'est que j'arrive pas à me convaincre que j'ai le droit à ça.
J'ai l'impression que c'est un bonheur trop grand pour moi. Fait que... Je suis là à attendre en me disant que... c'est peut-être aujourd'hui que ça va changer. C'est peut-être aujourd'hui que tu vas te pencher vers moi pour m'embrasser, pour changer ma vie. Alain. Attends pas après ce moment-là. Pas tout de suite, en tout cas. Embrasse-moi, Catherine. Je suis sûr qu'on pourrait être bien. Non, arrête. On serait mieux de reprendre la route, là. Je me sens pas bien. Tu te sens pas bien. On va repartir, là, si tu te sens pas bien. Moi, j'ai mal comme si je passais au feu, mais si toi, tu te sens pas bien, on va repartir. Mais t'es chanceuse quand même. J'aimerais ça, moi aussi, me sentir juste pas bien. Il me semble que ça me ferait du bien. Il me semble que ça me soulagerait. Fuck. Et puis c'est supposé être le fun, là, ce jeu-là, là, la belle game. Hey, si j'ai du fun en ce moment, y a-t-il quelqu'un qui pourrait me le dire parce que je suis en train de pas m'en rendre compte? De quoi tu parles? La game. De la grosse calice de game que toi tu joues pis que tout le monde joue. La game du fourrage puis du cruisage. Je veux pas jouer à ça, mais je sais pas comment ça marche. Ça m'intéresse pas. Trouver une blonde, c'est pas une partie de chasse dans mon livre à moi. Ça vaut plus que ça pour moi. Hey, tu mélanges les choses, là. Calme-toi. Ben, là, il faut que je me calme. Il faut que je sois un bon gars. Faut pas que je cherche à avoir plus. Faut que je me contrôle. Mais moi, mes désirs, mes pulsions, j'en fais quoi? C'est pas facile d'être un gars puis de jouer à l'ami à côté de toi, Catherine. T'as-tu vu comment t'es avec moi? T'es-tu vu le matin? Pourquoi tu me colles? Pourquoi tu t'habilles tout le temps comme ça? Non, c'est pas un plomb que je pète. C'est ma balloune. La grosse crise de balloune que tu me regardes gonfler depuis 3 mois. Eh ben, elle est grosse. Ah ouais, souffle. Ah ouais, souffle encore, maudit. Ah! Excuse, Catherine, mais c'est vraiment pas comme ça que je m'étais imaginé que ça se passe. Bonjour, monsieur, ça va bien? Oui, oui. Est-ce qu'il y a un problème avec le véhicule? Non, ça va, on repartait. Vous repartiez? J'ai été obligé de vous demander de descendre du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Quand est-ce que vous avez fait ça? Ça fait un bout, là. Quand? Ça fait 3 mois. Sortez. Les gars, s'il vous plaît.
Je le sais que tu m'en veux, tu sais. Mais je pense sérieusement que c'est la chose à faire. T'as vraiment rien compris. Hein? Je l'aime, Mylène. Elle t'aime pas. Tantôt, là, si tu que t'avais pas compris ou que tu voulais vraiment pas comprendre? De quoi? T'as raison, tu sais. Ça se peut deux personnes qui vivent de quoi de plus dans un trip de cul. On voit Mylène depuis un bout. Ça va bien. Days and day of friendship has been still, and we will meet later to finalize the details. 2 years ago, the seed was planted, and since then you have taken me for granted. But this is the last day